your heartbeat. Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D. Donc en fait aujourd'hui c'est pas un tuto sur de la modélisation, sur du texturing, etc. C'est vraiment une petite astuce que je viens de découvrir en fait. Alors je trouve que c'est super connu, mais en tout cas je n'en avais jamais entendu parler, donc c'est comment faire deux rendus en même temps sur Cinema 4D. Donc un exemple, j'ouvre donc une scène que je souhaite rendre. Donc elle se charge, donc là j'ai en gros tous mes paramètres qui me conviennent. Quand je vais dans les préférences de rendu, bah voilà, j'ai ma résolution qui me va bien, j'ai les qualités de rendu qui me vont bien, je suis donc en ProRender, et j'ai donc mon chemin d'accès, où je vais donc enregistrer mon image finale. Et donc lorsque je fais donc un rendu, donc il y a le visualiseur qui s'ouvre, et donc là il y a mon image qui va commencer à se rendre. Donc jusque-là, rien de nouveau, hein. On est d'accord. Donc on va attendre un peu que le rendu commence. Voilà, hein, donc le rendu a commencé. Donc j'ai 300 itérations. Donc il va en faire 10 au bout de 40 secondes. Donc j'en ai en gros pour une vingtaine de minutes, hein. Alors bien sûr, je pourrais parfaitement faire aussi le rendu d'une animation, par exemple, hein, qui va me prendre plusieurs heures, plusieurs jours, hein. Et donc là, donc j'ai ma scène ouverte toujours. Donc là, j'ouvre une deuxième scène. Voilà, ma deuxième scène. Donc pareil, hein, dans les préférences de rendu, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, par contre, cette fois, si je suis en rendu physique, pareil, j'ai un chemin d'enregistrement. Et bien sûr, lorsque je fais rendu, et ben là, j'ai un petit panneau qui s'affiche, hein, il me dit qu'il y a un rendu extérieur qui est en train de se faire. Est-ce que je veux l'arrêter? Parce que je ne peux pas faire deux rendus en même temps, c'est clair. Donc bien sûr, là, on dit non, et on laisse l'autre rendu se terminer. Mais bon, vu que ce tuto va nous expliquer comment faire deux rendus en même temps, donc on arrête tout. Voilà, on va tout fermer pour vraiment tout recommencer à zéro. Donc maintenant, donc j'ai ma scène 1. Voilà, donc en fait, je ne vais pas la rendre par rapport à ce bouton. Donc déjà, je vais bien dans mes préférences de rendu, dans mes réglages de rendu. Je regarde si tous les paramètres sont OK. S'ils sont OK, j'enregistre mon projet. Maintenant, je peux le fermer et je vais donc dans le fil de rendu. Dans le fil de rendu, donc je charge mon projet. Donc en l'occurrence, il se trouve ici, scène 1. Voilà, donc il s'est chargé. Parfait. J'appuie sur le petit bouton pour le rendre. Et donc là, le rendu a commencé, hein. Souvenez-vous, c'était donc un rendu ProRender, donc il va utiliser en fait la carte graphique pour calculer. Donc si je suis dans le gestionnaire de tâches, donc là on va attendre un peu parce qu'en fait il prépare la scène, hein. Donc voilà, il a commencé le rendu, hein. On commence à voir que la carte graphique commence à bourriner, donc là le rendu est parti. Donc je sais que je vais en avoir pour 20 minutes. Je pourrais en avoir pour beaucoup plus, hein, si c'était avec des paramètres de rendu beaucoup plus poussés. Maintenant, je donc minimise mon fil de rendu, j'ouvre ma deuxième scène, donc pareil, hein, là je regarde si tous mes paramètres me conviennent, hein, le chemin où je suis enregistré, les paramètres physiques, etc. Et si tout est OK, et bien là maintenant je fais un petit rendu, et bien là, par magie, j'ai mon visualiseur qui s'ouvre, et donc Cinema 4D qui va me rendre l'image. Donc on voit bien, hein, il rend l'image. Si je vais dans le gestionnaire de tâches, donc là c'était un rendu physique, donc on constate que le processeur bourrine à fond. Le GPU, un petit peu moins, mais bon, tout va se stabiliser. Et donc mes deux images vont se rendre en même temps. Voilà. Alors c'est clair, hein, si vous faites un rendu l'un après l'autre, les rendus se feront beaucoup plus rapidement. Mais là, on peut faire les deux en même temps, avec quand même des vitesses de calcul assez sympas. Donc bien sûr, le mieux, hein, c'est d'avoir un rendu GPU et un rendu CPU, hein. Éviter les deux rendus GPU et éviter deux rendus CPU, hein. Le mieux, c'est de faire ça voilà, en utilisant à la fois donc, les ressources du processeur et les ressources de la carte graphique. Voilà.
Donc c'est quand même assez cool, je trouve, hein. Voilà, donc j'ai d'ailleurs fait un petit essai, hein, donc hors caméra. Donc en fait, donc là, j'ai fait donc mes deux rendus les uns après les autres. Donc scène 1, donc le premier rendu là, avec ProRender, donc il m'a mis 3 minutes 09 secondes. Ensuite, l'autre rendu en physique, il a mis 3 minutes. Voilà, donc en tout, j'en ai eu pour 6 minutes et 9 secondes. Ok. Et après, donc j'ai lancé un rendu simultané. Donc la même scène physique via le visualiseur et dans le fil de rendu, donc l'image ProRender. Donc le rendu physique où il avait mis 3 minutes auparavant, là il a mis 3 minutes 45, enfin ouais, 3 minutes 43, donc un peu plus long bien sûr. Et le ProRender il a mis 4,21 au lieu de 3,9. Voilà. Mais en tout cas, j'ai donc fait dans le deuxième cas, donc les deux rendus en 4 minutes et 21 secondes. Voilà. J'ai donc quand même gagné pas mal quoi. Hein. Je suis passé donc de 6 minutes 09 à 4 minutes 21. J'ai quasiment gagné 2 minutes. Voilà, ce qui représente facile un 30-40%. Même un 50%, qu'est-ce que je dis. Donc voilà, donc le gain de temps n'est pas négligeable. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.